Éternel, je te remercie pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler et pouvoir chanter en ton honneur. Je te remercie pour ta grâce immense envers nous. Toi, le Dieu saint, tu fais de nous maintenant des membres de ta famille. Alors je veux te louer, je veux te dire merci et te prier qu'alors qu'on va écouter ta parole, que tu mettes en nous des oreilles pour entendre. Tu nous donnes un cœur bien disposé. Tu me donnes, je te prie, d'avoir des paroles appropriées. Et s'il y a une chose que je te demande, c'est que ton esprit soit présent pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous renouveler dans notre foi, et que tu puisses éloigner du cœur de tout un chacun ce qui provient de moi-même. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. J'avais à cœur de vous partager une petite méditation pour qu'on ait le temps, ça puisse nous nourrir dans la louange à partir de Jean chapitre 1. Dans nos églises, c'est la période de l'Avent, Noël arrive, et donc il y a plusieurs textes qu'on revoit souvent. Je ne pense pas que Jean chapitre 1 soit un texte qu'on voit souvent dans cette période-là, parce que il peut paraître abstrait pour une première lecture. Cela dit, ce texte, il me tient beaucoup à cœur parce que le premier chapitre répond à cette question. Pourquoi être chrétien ? À quoi bon ? On lit dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, à partir du verset 34. Puis il appela la foule, c'est Jésus qui parle, avec ses disciples et leur dit : si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Bon. Jésus-Christ met ses exigences très haut. Il nous dit ceci : si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même. S'il veut garder sa vie, il va la perdre. Et s'il la perd à cause de lui, il la retrouve. Cela dit, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? Il y a tout plein de choses, je sais, dans mon parcours, si je n'étais pas chrétien, plein de choses que j'aurais fait. J'ai mes amis qui vont participer à certaines soirées bien arrosées et consommer certaines substances, livrer leur corps à l'immoralité sexuelle aussi, chercher du profit de manière malhonnête. Bon, ça m'arrangerait bien, parfois, que je ne sois pas chrétien. Du moins, du point de vue de mes camarades, j'aurais peut-être plus d'amis, je serais peut-être mieux accepté, peut-être même que j'aurais une copine. Cela dit, la raison qui m'a gardé et qui nous garde si nous sommes chrétiens, dans la voie que l'on suit, ne doit pas être basée sur quelque chose où on n'est pas sûr, sur quelque chose qui ne serait pas certain, quelque chose qui n'aurait pas la valeur pour le coup que ça coûte. Perdre sa vie, c'est quand même pas rien. Ce que Jean veut nous dire au travers du texte d'aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle nous devons être chrétiens, c'est parce que Jésus, à lui-même, a plus de valeur que tout l'univers et que tout ce qu'on peut y trouver. Je vais lire le passage. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « Celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'être chrétien ? Le texte commence avec peut-être le prologue le plus bizarre des 4 évangiles. Commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça peut paraître un peu nébuleux. Et des fois, quand il y a des gros mots, même lorsqu'il y a des mots qui sont... Des gros mots, voilà. Lorsqu'il y a des mots qui nous paraissent abstraits, ça ne nous parle pas trop. Si un ami vient vers moi et me dit pourquoi je devrais être chrétien et que je raconte parce que Dieu est lumière, parce qu'au commencement de tout il y avait Jésus. Bon, il va peut-être pas comprendre à première abord s'il n'y a pas d'explication. Mais en fait, le propos de Jean est pas si compliqué que ça. Il commence son évangile par dire ce que je vais raconter dans mon livre. L'histoire que vous êtes sur le point de découvrir. Et en lien avec ce qu'il y a à l'origine de tout ce qui existe. Ce Jésus-Christ, c'est pas un homme comme un autre. Parce qu'avant même qu'on vienne à l'existence, lui il était déjà là. Et bien plus, c'est lui qui nous a fait. Si nous on est là aujourd'hui, on a peut-être tendance à l'oublier. Si chaque minute qu'on passe, on arrive à le passer, c'est parce que ce Jésus-Christ qui est venu parmi les hommes, il y a 2000 ans, a créé tout l'univers. Et non seulement il a créé tout l'univers, mais rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est-à-dire que vous, et moi, et nos parents, et nos grands-parents, si on existe, c'est à cause de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est lui qui l'a voulu. C'est Jésus-Christ qui a permis cela. Et en lui, en ce Jésus-Christ, il a la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette vie était la lumière des êtres humains. Lorsque Jean nous dit que Jésus-Christ est la vie, par là, il veut nous dire qu'on n'a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous dit que cette vie était la lumière des êtres humains, il veut nous dire par là que sans Jésus-Christ, nous sommes sans repère. Nous sommes perdus. Et là, lorsqu'on croit pouvoir vivre nos vies comme on le semble, lorsqu'on croit pouvoir avoir le dernier mot sur la manière dont on vit, Jean nous dit, nous sommes dans les ténèbres. Parce que c'est Jésus, celui en qui notre vie trouve son sens, en qui notre vie trouve son accomplissement, celui par qui, pour qui et en qui tout subsiste. Mais pour nous, et je le sais, nous sommes tous ici des gens qui professent le nom de Christ, que ça soit pour nous aussi l'occasion de nous dire dans nos vies personnelles, lorsque nous on lutte avec le péché, lorsqu'on lutte avec nos difficultés, lorsque nous sommes à
à douter de la bienveillance de Dieu envers nous, lorsque nous, on est dans la galère et qu'on se dit, bon, Dieu, t'es où? Rappelons-nous ceci. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli, oui. Mais aujourd'hui encore, c'est Jésus-Christ qui a été rejeté par certains. Il est la vraie lumière. Il est la vraie vie. Il n'y a rien de ce qu'on pourrait croire pouvoir perdre en le choisissant, de suivre sa voie, ne pourrait être égalé à la gloire auquel on prendrait part lorsqu'on le verra face à son retour. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Vous m'excuserez, l'absence d'illustration, l'absence de grande image pour essayer de faire passer plus facilement ces idées, toute la richesse du texte. Cela dit, je vais me tenir à ceci, à une observation simple sur cette portion. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient pour lui. Dieu a envoyé Jean avec un but bien précis, que tous croient par lui. Dieu, il a envoyé tout plein de prophètes dans l'histoire pour que nous puissions croire aujourd'hui. Non pas que Jésus-Christ avait besoin d'un autre témoignage pour appuyer sa crédibilité, comme s'il avait besoin de lui-même de raison de Jean-Baptiste qui vient pour l'assurer, lui dire « ça y est, Jésus-Christ, avec ma venue, les gens pourront croire en toi. Ça y est, Jésus-Christ, t'inquiète, je peux confirmer que toi, tu es vraiment le Fils de Dieu. » En fait, Jésus-Christ n'avait pas besoin que Jean-Baptiste vienne. Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'Ésaïe, qu'on a lu, écrive son livre. Ni qu'Ésaïe. Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'Abraham, Isaac, Jacob. En fait, Jésus-Christ n'a même pas besoin de moi aujourd'hui pour vous partager cette petite méditation de tous les messages qu'on entend le dimanche. Cela dit, nous, notre foi, elle est fragile. Nous, on a de la peine à croire. Et parce que Dieu est bon et connaît nos situations, il a envoyé tout plein de gens avant nous, tout plein de prophètes avant Jésus-Christ, pour qu'on n'ait plus d'excuses. Ce Jésus-Christ qui est venu, sa venue avait été annoncée des années, des centaines, des milliers d'années avant qu'il vienne. Dès Adam, Dieu avait promis que de la femme, une descendance viendrait qui écrasera la tête du serpent. Il a promis aussi que par la descendance d'Abraham, toutes les nations seront bénies. Il a promis à David qu'un de ses descendants sera un roi dont la domination s'étendra sur toute la terre et par qui aussi le peuple sera enfant en paix. Il a promis qu'une vierge sera enceinte, qu'elle enfantera un fils, qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui naîtra en Israël. Il a promis qu'il mourrait, qu'il ressusciterait. Et nous, aujourd'hui, 2024 et bientôt 2025, on peut être assuré. Parce que si Dieu il a envoyé Jean-Baptiste pour que tous croient par lui, c'est aussi parce que Dieu se préoccupe des humains, parce qu'il se préoccupe de nous. Il nous a donné tout plein de preuves de sa fidélité envers nous, dans l'histoire humaine. Et je suis persuadé que dans votre histoire aussi particulière. À tous ceux qui l'ont accepté, ceux qui croient en son nom,
Il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Dieu s'est préoccupé de nous, se soucie de nous, quoi qu'on peut en dire sur notre situation. Il a voulu que tous ceux qui croient aient le droit d'être appelés enfants de Dieu, c'est-à-dire être reçus parmi sa famille. Et ça, c'est une grâce. Parce que quoi qu'on peut en dire, si on s'attache à ses promesses, Père, n'es-tu pas mon Père, je crois en toi. Notre Père veille sur nous. Il continuera à veiller sur nous parce qu'il nous a déclaré que nous étions ses enfants si nous sommes attachés à Jésus-Christ. Bon. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on écouterait Jésus-Christ plutôt qu'un autre prophète? Il y a tout plein de gens, ils se sont préoccupés, ils ont prétendu être des prophètes. Il y a tout plein de gens, par exemple, mes amis musulmans qui me disent, Joël, tu ne devrais pas être chrétien, tu devrais être musulman, suivre Mohamed, le dernier prophète, qui nous a révélé que en fait, Dieu n'a pas de fils. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ en particulier, plutôt que d'autres? Regardons ce que Jean nous dit. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est à propos duquel j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il y a un grand changement dans la fin de la portion que j'ai lue. C'est le nous. Cette parole s'est faite homme, elle habitait parmi nous. C'est qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu à nous. Il s'approche, il se fait tout proche. Il est là. Il se fait disponible. On n'a pas à chercher ailleurs. C'est Dieu qui a pris chair, il est là. Il s'est fait homme pour pouvoir compatir à nos souffrances, vivre la vie que nous, on n'a pas vécue. On n'a pas réussi à vivre parce que nous, on a enfreint la loi de Dieu. Nous sommes de ces ténèbres qui avons eu besoin d'être éclairés. J'ai pas besoin d'aller vers un autre prophète. J'ai pas besoin d'aller vers une autre religion. J'ai pas besoin en plus de ma foi en Jésus-Christ, quelque autre sagesse, quelque autre pratique, quelque autre mérite ou connaissance mystique supérieure. Tout ce dont j'ai besoin pour ma vie, pour ma piété, est en Jésus-Christ. La loi a été donnée à travers Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Alors, il n'est pas en train de dire qu'il n'y avait pas de grâce et pas de vérité dans l'Ancien Testament, que le Dieu de Moïse était un Dieu dur et un Dieu qui disait des mensonges. Mais c'est en contraste avec ce que Jésus-Christ en venant apporte, qu'on peut dire que lorsqu'il est venu, celui qu'on a vu, avec lui, c'est la grâce et la vérité qu'on a vu de nos yeux. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Certes, la loi a été donnée à travers Moïse. La loi nous révèle la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est mal, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est bien de faire ce qui est bien. C'est pas bien de faire ce qui n'est pas bien. Bon. Qui est au niveau des exigences de Dieu? Je disais dans Ésaïe, la vision qu'il a eue de Jésus-Christ. Lorsqu'il l'a vu, sa première réaction, c'était de se dire « Mais malheur à moi. Mes yeux ont vu le roi de gloire, saint, 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 mais malheur à moi. Parce que mes lèvres, elles sont impures. » Parfois, on voit nos fautes comme étant si peu importantes. Pourquoi? Parce qu'on a une vision si petite de qui est Dieu. On ne se rend pas compte, en fait, à quel point Jésus-Christ est grandiose. Que c'est celui qui a créé tout l'univers qui nous permet chaque jour de dire aujourd'hui qu'il est le Dieu qui nous invite à marcher à sa suite. Et donc on prend ses commandements à la légère. On manque de zèle, de patience avec notre frère. On manque de sagesse.
aussi parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu dans nos cœurs. Mais en Jésus-Christ, la grâce nous a été faite. Jésus-Christ est venu précisément pour des gens qui, comme Ésaïe, ne peuvent que dire « Mes lèvres sont impures. Ma génération est impure. J'ai besoin de toi. » Pourquoi Jésus plutôt qu'un autre? C'est parce qu'on a tout en lui. C'est aussi simple que ça. Même nos efforts, même ce qu'on pourra être pour nous des signes d'une vie chrétienne en bonne santé, c'est pas ça dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est pas d'être un chrétien qui prie beaucoup. On a besoin de beaucoup prier. Ce qu'on a besoin, c'est pas d'être un chrétien qui connaît beaucoup sa Bible. On a besoin de beaucoup connaître notre Bible. Ce dont on a besoin, c'est pas d'aller à l'église. On a besoin d'aller à l'église. Mais de manière ultime, ce dont on a besoin, c'est de Jésus-Christ. Et c'est parce qu'on a besoin de Jésus-Christ qu'on a besoin d'aller dans la prière. C'est parce qu'on a beaucoup besoin de Jésus-Christ. Pas parce qu'on a besoin de beaucoup de prier qu'on prie beaucoup, mais parce qu'on a beaucoup besoin de Jésus-Christ. Si on lit la parole et qu'on doit le lire beaucoup, c'est pas parce qu'on a beaucoup besoin de lire, c'est parce qu'on a beaucoup besoin de ce Jésus-Christ qui est dans les Écritures. Si on a besoin d'aller à l'église, c'est pas parce qu'on a besoin de l'église, c'est parce qu'il y a Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est présent dans son église. Parce que c'est Jésus-Christ qui a annoncé dans son église. Voilà pourquoi on fait toutes nos choses, nos activités chrétiennes. Voilà même pourquoi on fait cette soirée louange. Parce que c'est de Jésus-Christ qu'on a besoin. C'est lui notre vie. Et toutes ces choses qu'on peut faire, nos activités chrétiennes, ou quand on passe une mauvaise journée, qu'on se dit mince, je suis loin de Dieu, ma journée je l'ai foirée, Jésus-Christ te dit non. N'est-il pas mort pour te réconcilier avec le Père? Oui, Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Et on ne pourrait jamais être aussi... On ne pourrait rien ajouter à l'œuvre de Christ, même nos bonnes œuvres chrétiennes. On a tout en lui, et si vous avez passé une mauvaise journée, vous avez l'impression d'avoir tout foiré, pas de nouvelle. Jésus-Christ n'est pas loin, il se fait proche de nous. Il nous invite encore aujourd'hui à placer notre confiance en lui. Il nous dit ceci. L'homme ou la femme qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. On voit ça dans Jean chapitre 4. Il dit, je suis le bon berger, je suis le pain de vie. Il nous dit aussi que celui qui a soif vienne, prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est une grâce. Le Seigneur, malgré le fait qu'on soit défiguré par nos fautes et qu'on peut se sentir coupable et indigne avec même notre propre culpabilité qui est légitime, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur pour nous pardonner. Parce que tous nos péchés, notre honte, nos souffrances, il l'a porté à la croix. Si aujourd'hui l'un de nous, ou plusieurs d'entre nous, se sent comme étant cabossé dans sa vie, comme devant gérer l'anxiété, doutant sur comment on va faire pour s'en sortir dans l'avenir, s'il y en a parmi nous qui se disent, bon bah, j'ai du mal à croire moi-même, j'ai pas une foi extraordinaire, j'arrive pas à lire ma Bible, j'arrive pas à parler de Jésus à mes amis alors que j'ai le sentiment qu'il faudrait que je le fasse. Bonne nouvelle. C'est pour des gens comme nous que Jésus-Christ est venu. Qui que nous soyons. Le Seigneur nous redit encore cette parole aujourd'hui. Qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Et voilà aujourd'hui notre consolation. Je vais clôturer en disant ce verset. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu.
croyons seulement, recevons seulement. Alors nous verrons que, en comparaison, toutes les richesses et même notre vie, tout ce qu'on pourrait croire garder, qui a de la valeur, pâlit. Ça serait perdre notre vie que de passer à côté de la sienne. Mais la sienne est la vraie vie. Cette vie, c'est la vraie lumière. Et en lui, on a tout ce qu'il nous faut.